Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous montre quelques graphiques clés qui nous prouvent ce qui est sur le point d'arriver pour le Bitcoin. On a des graphiques au long terme extrêmement intéressants qu'il faut que je vous montre aujourd'hui. Et je vais également, en plus de ça, vous parler de ce qui s'est déroulé récemment en ce qui concerne les nouvelles pour l'ETF, car on a des développements majeurs récemment. Que fait le smart money, l'argent intelligent en ce moment? Eh bien, on a également des développements de ce côté et bien d'autres choses encore. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on peut voir que le Bitcoin, eh bien, a vraiment montré une très faible volatilité récemment. Encore une fois, eh bien, je vous en parlais dernièrement. Grosso modo, hier et aujourd'hui, eh bien, on a latéralisé, à part quelques mouvements de quelques centaines de dollars dans les deux sens ici, à partir de tout ceci, on a grosso modo rien fait du tout. D'ailleurs, hier, comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo, j'ai redémarré tous mes bots et actuellement ils sont bien au minimum un petit peu en profit. Ici, on a le bot d'Ethereum qui est sur le point d'atteindre 0,1%, c'est déjà un bon début, hop. Et ouais, tout ça pour vous dire que ces positions ont été redémarrées et les ordres précédents que mes bots holdaient ont été convertis en position en levier ici même. Voilà ce que j'ai fait. Encore une fois, je vous invite à regarder la dernière vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, eh bien, c'est hier que ça s'est passé. Mais pour l'instant, le Bitcoin ne fait que latéraliser. Sinon, les marchés traditionnels sont également super intéressants. Vous pouvez voir qu'on a cette ligne de tendance très très claire sur les marchés traditionnels. Le fait de redescendre ici et de réaliser des creux de plus en plus bas. Alors, où est-ce que tout ceci va finir ? Quand est-ce qu'on sera capable de sortir de cette tendance? Eh bien, on verra. Mais pour l'instant, vous pouvez constater que... donc on a trouvé cette zone de support, la ligne orange de ce côté. On a eu un rebond, on a rechuté, on a eu une résistance à la hausse. Mais voilà, pour le coup, on est toujours au-dessus en ce moment. Tout ça pour dire que les marchés traditionnels vont également avoir un effet important sur le prix du Bitcoin prochainement. On a juste énormément d'incertitudes actuellement, même pour les marchés traditionnels, parce que les gens ne savent pas trop comment anticiper, ou plutôt... aborder les données d'inflation qui vont sortir parce qu'elles donnent des signaux un petit peu mitigés. Ceci étant dit, laissez-moi vous montrer ce graphique. Il s'agit d'un graphe du Bitcoin sur l'intervalle de 3 semaines et vous pouvez voir que les bandes de Bollinger, qui sont en bleu juste ici, ces fameuses bandes de Bollinger sont à un état extrêmement compressé sur la période hebdomadaire. Vous pouvez voir sur l'indice qu'on a juste ici et ça nous montre à quel point les bandes de Bollinger sont compressées, à quel point ça s'est resserré et vous pouvez voir que la première fois qu'on a été resserré de la sorte, on a vu une poussée énorme pour le Bitcoin juste après ça. Vous pouvez constater ici qu'en 2016, également, on a eu une compression. Ça s'est vraiment resserré fortement ici. Et puis on a eu une poussée directement après. Vous pouvez voir ici qu'en 2020, encore une fois, très serré forcément. En fait, c'est d'ailleurs le plus serré qu'on ait été sur les bandes de Bollinger, il me semble. Et après ça, on a vu un gros mouvement à la hausse sur le graphe de 3 semaines. Une fois encore, aussi en ce moment, vous pouvez voir qu'on est, essentiellement à un point relativement similaire, encore une fois, super resserré comme on l'a pu le voir par le passé. Alors, ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que chaque fois qu'on a été, dans une situation similaire sur les bandes de Bollinger, ça nous a mené à des gros mouvements à la hausse. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois sera différente? Pensez-vous qu'on va voir la même chose qui s'est déroulée par le passé? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, vous savez que je pense que ça va être le cas, je pense qu'on va remonter, donc on verra si ça s'avérera ou non. Sinon, pour les news concernant la SEC, on a eu des nouvelles importantes hier. Ils ont prolongé le processus d'examen du premier ETF spot, donc au comptant, qui a en fait été déposé par ARK Invest. Alors, si on se rend de ce côté ici, vous pouvez voir que ARK Invest, la deuxième échéance, c'était en fait le 13, donc qui est hier, c'est plutôt aujourd'hui. La date limite, c'est demain, ça sort vendredi parce que c'est le week-end, donc voilà, c'est un peu pareil. Donc ils ont publié ceci hier, tout ça pour vous dire ça. Le prochain sera le TF de Bitwise, qui sera le 1er septembre, et vous pouvez voir aussi le 2 septembre, on a Valkyrie ainsi que BlackRock et ainsi de suite, donc on a vraiment beaucoup d'échéances qui arrivent. Maintenant, ce qu'ils vont très probablement faire, c'est publier cette déclaration pour tous les ETF le 1er, parce que le 2, si je me trompe pas, c'est en fait le week-end. Alors voilà, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre forcément, on peut voir ça avec impatience arriver pour de la volatilité bien entendu. Il nous reste encore 2 semaines, mais on peut voir venir, je vous le fais savoir dès maintenant afin que vous soyez préparés. Ça pourrait également d'ailleurs être judicieux en termes de... simplement essayer de soit approuver, soit refuser tous les ETF en même temps. Peut-être que c'est une décision qu'ils vont prendre. On verra s'ils vont faire ça, s'ils vont retarder, mais je pense que la deuxième ou la troisième échéance, même la dernière potentiellement, ils vont finir par
approuver cet ETF et ça va être énorme pour le Bitcoin, comme on s'en doute. Alors voilà, la première échéance approche pour tous ces ETF, on verra bien comment ça se passe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont retardé l'ETF initial qui avait été proposé par ARK Invest? Eh bien, il y a 4 choses sur lesquelles ils souhaiteraient en savoir plus. Ça concerne la manipulation des prix, donc oui, la manipulation des exchanges également, et aussi de savoir si le produit lui-même ne risque pas de trop influencer le prix, et ouais, ce genre de truc, un petit peu dommage. Donc voilà, 4 points majeurs qu'ils veulent clarifier, et aussi l'accord de surveillance sur Coinbase, bien entendu, qui pose problème, comment ça va fonctionner pour empêcher la manipulation, ainsi que le blanchiment d'argent, et des trucs dans ce genre-là. Voilà ce sur quoi ils souhaitent avoir davantage d'informations, et une fois que tout ça sera clair, eh bien ils prendront la décision d'approuver ou de refuser les ETF. Pour le coup, vous le savez, je pense qu'ils vont l'approuver, bien entendu, mais on verra bien ce qu'ils disent ici. Une autre chose, c'est que le smart money s'est positionné de manière un petit peu plus bearish récemment, comme vous pouvez le constater ici. En fait, ils ont diminué certaines de leurs positions longues et ont cette fois ajouté des positions short récemment. C'est une chose également à laquelle il faudra faire attention. Ils sont un petit peu plus pessimistes en cette période en ce qui concerne au moins les marchés traditionnels. Alors pourquoi le sont-ils? Eh bien, l'inflation, comme je vous le disais, les gens ne savent pas vraiment à quoi s'attendre en ce qui concerne l'inflation pour le moment parce qu'on a un petit peu des signaux mitigés. L'inflation pourrait potentiellement recommencer à remonter comme on se le disait dernièrement. Alors si tel est le cas, comment la Fed va-t-elle réagir? Et si la Fed réagit bel et bien, comment le marché, lui, va-t-il réagir en fonction de tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir voir prochainement. Mais en termes de Bitcoin, pour le coup, eh bien, je pense qu'au cours des 6 prochains mois, de toute façon, le Bitcoin va avoir une tendance majoritairement à la hausse. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne m'inquiète pas trop pour tout ceci, c'est pourquoi on a ces bots qui font le trading. À notre place, et bien entendu, j'ai toutes ces positions qui sont ouvertes, vous le savez, qui sont les plus importantes, et je pense que tout ceci risque d'être plus rentable à l'avenir, une fois encore. Comme toujours, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, assurez-vous de vous rendre dans la description de cette vidéo, vous pouvez obtenir un compte OKX et réclamer par ailleurs jusque 60 000 $ en bonus de dépôt. Cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant. Après avoir fait ceci, vous aurez les paramètres pour chacun des bots juste ici. Vous pouvez les utiliser si vous souhaitez avoir les mêmes paramètres que moi. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.